Bonsoir, bienvenue dans Roleplay, l'aventure continue dans le monde d'Hearthstone, et ce soir c'est Angela qui va nous faire le résumé des épisodes précédents. Dans les épisodes précédents, personnellement il m'est arrivé des broutilles, parce que je me suis fait kidnapper par une ancienne collègue à nous. Il s'avère que j'ai réussi à m'échapper, mais je sens que je suis suivie par quelque chose que j'ai dû invoquer, je ne sais comment, une horreur, quelque chose. On ne sait pas encore exactement, mais ça me fait pas mal flipper. Résultat, mes amis sont venus à ma recherche, on a réussi à se retrouver. Par contre, pour se sortir des égouts, parce que du coup, je me suis fait kidnapper dans les égouts, sinon ce serait pas drôle, il a fallu se battre contre des monstres, mais on a quand même réussi à sortir de là tous. Bon, t'es un peu amoché, mais bon, on est presque entier, on va dire. Et puis du coup, maintenant, on va se diriger vers l'ambassade. Après bien des aventures dans les tréfonds de Kratas, vous avez enfin trouvé l'ambassade du royaume nain de Thrall dans la cité des voleurs. Un mur d'enceinte entoure une petite cour, au fond de laquelle se trouve un bâtiment trapu et assez austère. Les rares fenêtres sont protégées par des grilles. Vous vous approchez de l'entrée et vous vous retrouvez rapidement encerclé par un groupe de soldats nains aux armures marquées de l'emblème de Thrall. On vous demande ce qui vous amène à l'ambassade de si bon matin, car le soleil est en train de se lever, et si vous avez rendez-vous. Qu'est-ce qu'il y a la lettre? Il y a tous les trucs importants. Aïe, oui, c'est moi qui ai les sous. Nous avons une missive pour Madame l'ambassadeur, qui nous a été remise par le capitaine du briseur de chaînes. Le chef du groupe de soldats jette un œil à la lettre et envoie un de ses hommes chercher quelqu'un. Quelques instants plus tard apparaît un jeune humain à l'air mal luné. Vous avez l'impression qu'il a été tiré du lit en urgence à votre arrivée. Il vous examine intensément. Puis il regarde la lettre. Il fait « Je suis Hiram, l'assistant de l'ambassadrice. Le sceau de cette lettre est brisé. Comment savoir que vous êtes bien ce que vous prétendez être et pas des ennemis du royaume de Thrall ?» Parce que si on était des ennemis et qu'on voulait s'introduire discrètement dans l'ambassade, on serait prêt à arriver un peu plus nettoyé, un peu mieux présenté, pas blessé, et avec une meilleure explication pour le coup du sceau qu'on s'était fait piquer par des voleurs et ils l'avaient ouvert avant qu'on soit arrivé. Voilà, franchement, on n'est pas assez présentable pour être des arnaqueurs. Le jeune homme, Hiram, hoche la tête. Et, ouais, je vais vous laisser le bénéfice du doute. C'est vrai que vous avez l'air un peu trop échevelé pour être des assassins. Dame Liltom n'est pas encore levée. Je vous enverrai chercher quand elle sera en mesure de vous recevoir. En attendant, je vous prierai de ne pas quitter vos quartiers. Je vais vous faire porter de quoi à petit déjeuner ainsi que de quoi prendre un bain. Vu la nuit qu'on vient d'avoir, croyez-moi, on va pas quitter nos quartiers tout de suite. Non. Vous vous retrouvez seul dans une chambre petite mais confortable, quoique un peu basse de plafond. Heureusement que votre groupe ne compte pas de trolls dans ses rangs, il aurait clairement été à l'étroit en ces lieux. Seule une petite fenêtre grillagée vient apporter de la lumière dans la pièce. Une petite salle attenante permet de faire ses ablutions. En fait, cette chambre vous rappelle un peu la vie à Caer Ocren. Donc, pour vous, c'est plutôt un petit sentiment nostalgique. Est-ce que l'un de vous souhaite faire un jet de perception ? Tout à fait. C'était qui déjà la wax du groupe? C'est elle. En quoi que, en même temps, peut-être que Strella aussi est Oui. Ah, tiens, bien équipée. peut-être Aurore, vas-y. Frela, petit des 12. fais-nous part de tes observations. Oula, D'accord, fais-en un autre. Je peux essayer? Ouais, vas-y. Voilà. Voilà. Tu peux Relance. Tu peux même le relancer. 12. C'était celui-là. 4. Donc 16. Alors, tes compagnons remarquent que tu scrutes un petit peu les recoins de la pièce, notamment dès qu'il y a un peu des ombres et des choses comme ça, tu as l'air un peu plus vigilante que d'ordinaire. Mais très vite, tu es rassuré de ne rien voir qui soit anormal. Et ton attention est attirée par un grand tableau qui est accroché sur l'un des murs, qui représente un nain âgé, à l'air noble et bienveillant. Alors tu ne sais pas de qui il s'agit, peut-être un ancien dirigeant de Thrall. En tout cas, des caractères nains sont inscrits sur le pourtour du cadre et indiquent Varulus III Avalus. Le portrait est expressif, mais ne te semble pas d'une qualité artistique exceptionnelle. C'est probablement la copie d'un portrait officiel qui doit être conservé ailleurs.
cas, très vite, le sommeil réclame son dû, car vous êtes assez épuisé après cette nuit avec des combats dans des arènes, de la recherche dans des tunnels, des affrontements contre des raies à la défense sociale très élevée. Et donc, vous ne tardez pas à vous effondrer de sommeil. Bon, j'ai pris le temps de faire quelques bandages avant, histoire de ne pas foutre du sang partout. Et là, vous allez tous me faire un jet de perception. Allez. Hop. Non, ça c'est pour... Le D12, c'est pour toi, la perception. Pardon. Ah oui, Moi, non, je suis t'es quand même... 8. Oh, 15. Et 9. 11. 9. On est en feu. oh là là, Eh bien, est-ce qu'on s'est pour une reposé? fois, c'est toi qui as des rêves étranges et des réminiscences pendant ton sommeil. C'est peut-être le fait de te trouver dans un lieu qui te rappelle Kérocrène, mais voilà, des souvenirs te reviennent, des souvenirs intenses, assez pénibles en fait. Tu te rappelles d'abord la plongée dans l'eau glacée, la longue nage dans les ténèbres du tunnel inondé. Alors que tes forces étaient sur le point de t'abandonner, tu avais finalement émergé dans un petit lac souterrain. Par le miracle des passions, les 6 membres de l'expédition avaient tous survécu. Alors il y avait l'orque, maître des animaux, la naine élémentaliste, la nécromancienne et l'éclaireuse humaine, et bien sûr le chef de votre troupe, le plus expérimenté, le guerrier nain. Vous prenez le risque d'allumer un feu pour sécher vos vêtements et votre matériel avant de reprendre votre route. Tu te rappelles le plan que vous avez montré Béchar l'Ancien, le vieux sage elfe de Kérocrène, seul habitant assez vieux pour avoir gardé la mémoire d'avant le châtiment. Cette grotte conduit au monde du dehors. Un monde dont vous n'avez aucune certitude qu'il soit libéré des horreurs. Et un bruit sec retentit et vous tire tous de votre sommeil. Il y a plus de lumière dans la pièce, de toute évidence, quelques heures se sont passées. Donc quelqu'un est en train de frapper à la porte. Ah. C'est Tyram, qui est flanqué de 2 soldats nains. L'ambassadrice de Frôle est prête à vous recevoir. Donc on vous emmène un peu plus loin dans l'ambassade. Il a frappé. Il nous réveille, il vient nous chercher avec des soldats. Je la sens pas la journée. Ouais. Ils sont pas grognons au réveil, comme ça. On vous emmène dans un bureau, les soldats restent à la porte. Donc voilà, de toute évidence, c'est le bureau de Dame Liltom, l'ambassadrice de Frôle à Kratas. Le bureau n'est ni très grand ni très luxueux, à l'image du reste de l'ambassade. Outre quelques étagères couvertes de livres et de rouleaux, vous remarquez surtout que l'un des murs arbore une grande carte de la province de Barsève, similaire à celle que possédait le capitaine Aralayelus à bord du briseur de chêne. À la différence que sur celle-ci, divers emplacements ont été marqués à l'aide d'aiguilles et des ficelles de différentes couleurs. Est-ce que l'un de vous souhaite observer ça de plus près? Bêtement, peut-être déjà vérifier si sa carte n'est pas un peu plus complète et si Kérocrène ne serait pas dessus. Eh bien, qui souhaite faire un jet de perception pour remarquer? Toi, peut-être, vu que Moi, tu je l'as vais faire proposé. ça. Je laisserai les machins plus compliqués à mes petits camarades. 2. Toi, tu es encore trop embrumé par le sommeil. Oh là là, c'est compliqué, les cartes à lire. Voilà. Moi j'ai bien dormi, je peux essayer. Écoute, 3. pas mieux. J'ai Tu as bien trop dormi bien dormi. Mais tu es mal réveillé. J'ai trop bien dormi justement. Je jette un œil à mon tour. 9. Alors, tu regardes effectivement, voir si tu vois Kérocrène sur la carte, mais non, comme la carte du capitaine Aralayelus, à part le fleuve serpent dont vous connaissez l'existence, mais vous ne sauriez pas dire où il se trouvait par rapport à votre Caire, les lieux dits, indiqués, tout ça, rien n'est familier par rapport aux cartes que tu avais pu voir. Et puis, par contre, ce que tu remarques, effectivement, c'est qu'il y a toute une zone qui est délimitée par des ficelles rouges. Et il semble que ça correspond au territoire d'une ville du nord-ouest appelée Iopos. Et si alors tu n'es pas capable de tout interpréter, mais ce que tu comprends, c'est que cette ville a étendu son influence vers le sud jusqu'à une autre cité appelée Jéris. En constatant ça, l'un de ceux qui étaient à bord du briseur de chêne fait un jet de perception plus volonté. Eh ben, écoute, on va se la tenter. Donc, perception et volonté, 2d8. Double 1. Voilà. Tu es encore un peu en train de repenser à ce dont tu es arrivé cette nuit. Mal. 6 au total, ouais. Donc non, moi déjà j'essaie de pas enlever d'aiguille. Définitivement.
Perception volonté, oui, t'es un peu plus... Ouais. Ouais, et perception, je suis à D12 Ah oui. et des volonté 10. des 10. Donc, normalement, ça devrait y aller. Oh, je fais 6. Oh là là là. Oui. Vous n'arrêtez pas de vous dire qu'il y a un truc bizarre avec cette carte, quelque chose de familier, c'est voilà, dans le fond de votre esprit, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, c'est trop tôt. Je visualise trop la bande d'aventuriers, la gueule complètement farinée, là. Les gars, la dame n'arrête pas de nous regarder. Ouais. On est tous rentrés, on s'est tous foutus devant la carte, on n'a pas dit bonjour à l'ambassadrice. On a tous fait. On est vraiment des paysans, c'est une horreur. Oui, parce qu'effectivement, derrière le bureau, il y a une jeune naine qui vous regarde d'un air assez amusé. Ah, je pense que j'ai dû lever la tête du groupe, la regarder, puis effectivement me pencher. Les gars, elle nous regarde. Hein? Oula, c'est qui notre représentant officiel? C'est lui. C'est lui qui passe qu'il avait. Ah. Qui passe le mieux. Me retourner, un petit sourire. Ah. Madame. Donc elle se présente, c'est donc Dame Lilton, ambassadrice de Frôle à Kratas. Lilton. Au nom du corps diplomatique de Frôle, je vous souhaite la bienvenue dans la cité des voleurs. Mais bon, d'après mes informations, vous avez déjà fait connaissance avec ses nombreux charmes. Ah oui. Donc elle a la lettre que vous aviez donnée le matin même. Dans cette lettre du capitaine Aralayelus explique que vous venez d'un Caire, mais que vous n'êtes pas en mesure de retrouver son emplacement. C'est pourquoi j'imagine que ma carte vous fascinait tellement à l'instant. Tout à fait. Bon, aider les Caires de Barsev est l'une des missions du royaume de Frôle. Aussi, mon aide vous est acquise. Si vous souhaitez vous rendre à la capitale pour consulter les archives de la grande bibliothèque, je vous écrirai une recommandation à l'attention de Mérox, le maître archiviste. C'est très généreux de votre part, madame. Malheureusement, je n'ai pas de navire du ciel à ma disposition pour vous emmener là-bas. Toutefois, je peux faire en sorte de vous obtenir une place dans une caravane en partance pour Frôle. Donc ça va sûrement prendre quelques jours, voire quelques semaines, le temps qu'une telle caravane parte d'ici. Honnêtement, les navires du ciel, moi j'en suis revenu. Hein. J'ai failli tomber la dernière Voilà. fois. Non. Je va très bien cette fois si on attend la caravane. Puis on est bien ici. Caravane, c'est bien. Caravane, c'est bien. La terre. Voilà. En attendant, considérez-vous comme mes invités. Nous ne sommes pas une très grande ambassade et Garfik nous tolère déjà à peine en l'état, mais nos infrastructures sont à votre disposition. Nous avons une petite bibliothèque avec quelques grimoires magiques si vous souhaitez les consulter, et vous pourrez également vous entraîner auprès des soldats de la garnison. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, des maisons marchandes de Frôle m'ont demandé de réclamer la restitution de biens volés par Garfik et sa bande. Je dois donc me préparer mentalement à présenter ces doléances au vieux borgne et probablement me faire copieusement insulter. Avant de quitter le bureau, vous remarquez que derrière elle, sur le mur du fond, il y a aussi un grand tableau représentant un nain de toute évidence d'importance. C'est pas le même que celui qui était dans votre chambre. C'est un nain entre deux âges, à l'air soucieux, peut-être un poil constipé même. Il vous évoque davantage un marchand qu'un monarque, mais au vu de sa couronne, c'est pourtant le roi de Frôle. Les runes froaliques du cadre indiquent Kovar Ier Maxey. L'ambassadrice, en notant que vous remarquez ce tableau, vous dit « Oh, je suis sûr que Sa Majesté Kovar sera ravie d'apprendre que son portrait officiel rend justice à l'intensité de son charisme. » Vous nous dites que le poste d'ambassadeur de Frôle à Kratas développe chez les heureux élus un certain cynisme. Ça sent la punition. Oui, je suis pas sûr que ça soit réservé aux gens les plus en vue de la cour de ce rôle. Vous logez donc à l'ambassade pendant les semaines suivantes. Comme l'avait suggéré Dame Liltom, cela vous permet de vous entraîner et de consulter divers ouvrages à la bibliothèque. Pour vous, les téléspectateurs, le groupe a pu saisir cette occasion pour dépenser ses points de légende durement acquis au cours des épisodes précédents. Pour ne pas y passer trop de temps, nous nous sommes occupés de tout ça hors champ. En revanche, Aurore et Angela, il me semble que vous souhaitiez apprendre de nouveaux sorts, et pour ça, il faut d'abord réussir un jet de lecture et écriture de la magie contre une difficulté de 12, afin d'inscrire ce sort dans vos grimoires. Oui. Donc, toi, Aurore, tu voulais apprendre Clair de Lune, me Absolument, semble-t-il. clair de lune. Eh bien, vas-y, fais-nous un petit jet de lecture et écriture de la magie. 8 et 3, donc le 8. 8 et 6, à l'aise. Donc, 8 et 6. 14. voilà, très bien. Tu trouves effectivement un grimoire d'élémentaliste, tu trouves un Super. sort qui t'intéresse et tu le recopies dans ton propre grimoire. Tu pourras donc lancer ce sort dorénavant. Ça fait quoi, Clair de Lune? Ça fait une petite sphère argentée qui produit de la lumière. Voilà, parce que la dernière fois, je me suis rappelé que je ne voyais pas dans le noir, je voyais en thermovision. Et donc,
Je me suis rappelé, je suis tombée et je me suis rappelé. Tant que l'élémentaliste est en état de lancer des sorts, vous n'avez plus besoin de torche. Voilà, C'est bien. c'est super. Hein. Vous sentez que la lumière, comme c'est de la lumière comme la lumière d'un clair de lune, ça attire aussi moins l'attention que la torche allumée. Et toi, Angela, il me semble que tu voulais apprendre le sort d'art spectral. Donc pareil, tu trouves ce sort dans un grimoire. Maintenant, il faut juste le recopier dans ton propre grimoire. Donc faire réussir ton jet de lecture-écriture de la magie. Juste le recopier. On va voir si je suis quand même capable de ça. 5 et 8. Quelle motivation. À l'aise. Ok. Et donc Très voilà, bien. tu recopies le sort auquel tu auras désormais accès. Il faudra juste du coup le rajouter dans ta fiche. Dard spectral, ça me permet d'avoir une attaque à distance quand même, parce que j'avais des attaques un peu... C'était l'inconvénient de devoir toucher. Là, j'aurai un dard, donc du coup, que je peux renvoyer grâce à mes esprits à distance. C'est bien. Ça devrait effectivement être utile. En tout cas, cet entraînement vous a permis de vous remémorer des gestes que vous aviez oubliés, mais qui vous reviennent désormais naturellement. À présent que la mémoire commence à vous revenir, la vraie étendue de vos capacités commence elle aussi à se raviver. Vous n'étiez pas des débutants lorsqu'on vous a envoyé hors de Kérocrène. Vous n'êtes donc pas vraiment surpris lorsque Lognar, le maître instructeur de la garnison de l'ambassade, vous annonce que vous êtes en réalité des adeptes au moins de 2e cercle. Et en tant qu'adepte de 2e cercle, vous avez désormais accès à de nouveaux talents. Bon, pour l'instant, ils sont de rang 0, mais vous pouvez dépenser des points de légende plus tard, s'il vous en reste, pour les passer au rang 1 et donc pouvoir les utiliser. Aurore et Angela, vous vous remémorez également un sort de 2e cercle que vous aviez oublié. Toi, Angela, c'était enquiquineur. Je peux invoquer un enquiquineur pour faire diversion et des dégâts au passage. D'accord. Et toi, Aurore? Et moi, je peux lancer des lances de glace à 120 mètres. Ça va. Voilà. Ça va de deux Avec ta lanceuses de super sorts. vision en Voilà, plus, c'est ça. c'est bon. Hein. Ouais. Et ce n'est pas la seule chose que vous remémorez. Une nuit, environ 2 semaines après votre arrivée à Kratas, l'un de vous fait un rêve. Donc, comme d'habitude, vous allez tous me faire un petit jet de perception. 1. C'est pas toi. C'est pas moi ce coup-ci. 3. C'est pas moi. 7. 4. Ah, ce serait là. Donc ce serait là. Et donc, tu te rappelles que pendant 2 bonnes heures, vous avez marché dans la grotte, devant parfois escalader des parois rocheuses couvertes de mousse et de champignons pour pouvoir progresser, toujours vers le haut. Finalement, vous débouchez dans une vaste salle dont vous ne parvenez pas à distinguer le plafond. Tout au plus, parvenez-vous à distinguer quelques points lumineux loin au-dessus, des cristaux luminescents peut-être. Et puis d'un seul coup, tu réalises, en fait, il n'y a pas de plafond. Ces points lumineux, si brillants et pourtant si lointains, Ce sont les tu en étoiles. avais entendu parler dans les livres, effectivement. Ce sont ce qu'on appelle des étoiles. C'est la première fois que tu les vois et tu n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Et tu as les larmes aux yeux lorsque tu te réveilles au son de coups répétés à la porte. Ah, C'est Hiram, comme il y a 2 semaines. empêcheur de dormir en rond. Réveillez-vous! Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait cette porte? Quelqu'un demande à vous voir. C'est au sujet d'un de vos compagnons. Quoi? Ah non, si c'est... Bah, Je vais oui. la revoir, moi. Et si, il faut l'aider. Enfin, faut faire quelque chose. C'est peut-être. Mais c'était des fous, je te dis. Elle était persuadée que c'était... Oui, on va aller voir. Et la suite au prochain épisode. Mais